Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Yud, feuille 10, seconde ligne, Aïmaï. Que veut dire cette réponse concernant la Braïta qui parle d'une cour étroite qui s'ouvre complètement sur un côté, sur une cour plus large. Il n'y a pas eu de Hérouv entre les deux cours. Et la Braïta dit qu'on peut porter dans la cour large, mais pas dans la cour étroite parce qu'elle est ouverte complètement sur la cour large. Si on dit que lorsque la structure est visible de l'extérieur, mais pour les gens de l'intérieur, elle n'est pas visible parce qu'elle est une continuation du mur de l'intérieur, on ne la considère pas comme une structure pour autoriser de porter à l'intérieur. Alors on comprend ici, dans notre cas, qu'on peut porter dans la grande cour, mais pas dans la petite. Verebi Savarla que Rabbi Yossé. Pourquoi on a dit que dans la grande cour, il y avait 11 coudées de large et dans la petite, 10 coudées de large? C'est parce que Rabbi, qui ici pense qu'il faut 2 murs pour autoriser de porter dans la cour, eh bien, c'est qu'il pense comme Rabbi Yossé qui dit que ces 2 murs, donc de chaque côté, doivent avoir minimum 3 fois la largeur du point de large, donc ce qui fait en tout une coudée. C'est pourquoi on a dit que la grande cour a une coudée de plus de large que la petite. Rabbi Zera avait des ravines à l'état. Et donc la réponse qu'on avait donnée au nom de Rabbi Zera, que les murs de la petite cour entrent à l'intérieur de la grande et que elle n'aboutit pas pile au milieu de la grande, et c'est pourquoi on peut dire, la voûte est comblée, la partie qui est la moins large entre les murs de la petite cour et les murs de la grande qui sont parallèles, parce que on comprend donc pourquoi on a donc dit que la petite cour a 10 coudées de large et la grande 11. Mishum de Rébi, ça va là qui Rabbi Yossé. Comme on a expliqué, Rébi pense comme Rabbi Yossé que les murs de la cour, pour pouvoir autoriser d'y porter, à l'endroit où il y a l'ouverture, il faut qu'il y ait 2 murs et chacun 3 fois la largeur du point de large. Et en tout, ça fait donc une coudée. C'est pourquoi dans la grande cour, on a dit qu'il y a une coudée de plus. Par contre, si tu dis, comme la réponse qui vient d'être donnée, que la structure qui est visible de l'extérieur et pour les gens de l'intérieur, elle n'est pas visible parce que elle n'est que la continuation du mur de l'intérieur, mais elle ne fait pas saillie. Malgré tout, c'est considéré comme une structure pour autoriser de porter à l'intérieur. Et donc pourquoi ici, on ne peut pas porter dans la petite cour des Rabbi Zera, des Ravina Ita, parce qu'on tient de la réponse de Rabbi Zera que les murs de la petite cour rentrent à l'intérieur de la grande, et donc les murs de la grande cour qui sont autour de l'ouverture de la petite sont en arrière de la fin des murs de la petite cour, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas être considérés comme des murs pour séparer pour la petite cour. Et on pense également comme Ravina que la petite cour aboutit pas exactement au milieu, mais un petit peu en décalé. Et c'est pourquoi on ne peut dire la voûte que sur un côté, on peut combler que un mur, mais pas l'autre. Rémi ça va là qui Rabbi Yossé. Et donc on est obligé de dire que Rémi ne pense pas comme Rabbi Yossé, n'a pas besoin de 3 fois la largeur du point, puisque d'un côté, il n'y a que 2 fois la largeur du point, et de l'autre 4. Alors, Be'achad Esken Amali, qu'est-ce qu'on a besoin de dire que la grande cour a 11 coudées de large? Miman Afshar, de 2 choses une. Il est Mishkelik dans la Akate, si c'est pour autoriser de porter dans la grande, ben c'est Rouchlet Tfachem, ça guerre. Si de toute façon il ne pense pas comme Rabbi Yossé, alors il suffirait que la grande ait 10 coudées et 2 fois la largeur du point de large. Comme ça, les murs qui sont de chaque côté ont 1 fois la largeur du point et ça suffit. Si on ne tient pas de Rabbi Yossé. Vei, le Misralik Tanakate, et si c'est pour interdire de porter dans la petite, la tout va. Alors ça c'est valable même si la grande cour était beaucoup plus large que la petite. Et là, donc on a bien une preuve d'ici
une structure visible pour les gens de l'extérieur, mais pas pour les gens de l'intérieur, parce que la structure, elle ne fait pas saillie à l'intérieur, eh bien, elle n'est pas valable pour être une structure pour autoriser aux gens de l'intérieur de porter. Rabbi Yosef, Rabbi Yosef a dit, moi, j'ai pas entendu ce qui avait été rapporté au nom de Rav Huna, que dans ce cas, c'est lui considéré comme une structure pour autoriser les gens de l'intérieur de porter. Abaye lui a dit, mais c'est toi qui nous l'as dit en son nom. Et tu nous l'as dit sur l'enseignement suivant. D'Amar Rami Bar Abba Amar Ravuna. Rami Bar Abba a dit au nom de Ravuna. Lechi Amosher im dofno shel mavoy. Une barre verticale qui n'est que la continuation du mur de côté de la ruelle. Si elle fait moins de 4 coudées de long, alors on peut la considérer comme un mur vertical pour autoriser de porter dans la ruelle. Et on peut porter à partir du côté interne de cette structure. Mais si cette barre est en réalité un mur qui fait 4 coudées de long, alors c'est la longueur minimale, ça correspond à la longueur minimale d'une ruelle, et donc dans ce cas, ça ne peut pas être considéré comme une barre verticale pour autoriser d'y porter. On ne pourra pas porter du tout dans la ruelle. Et toi, Rabbi Yosef, tu nous as dit là-dessus, on apprend de là 3 choses. On apprend de là qu'on n'a pas le droit de porter à l'endroit qui est face à la barre verticale. Et on apprend de là également que la longueur minimale d'une ruelle, c'est 4 coudées. Et on apprend également que lorsque la structure est visible de l'extérieur parce qu'elle fait saillie à l'extérieur, mais n'est pas visible de l'intérieur parce qu'elle ne fait pas saillie vers l'intérieur, c'est quand même considéré comme une structure, une barre verticale qui autorise de porter pour les gens de l'intérieur. Vecheta. Et la règle à suivre est qu'effectivement, lorsque la structure est visible de l'extérieur, parce qu'elle fait saillie à l'extérieur, mais elle n'est pas visible de l'intérieur, parce qu'elle ne fait pas saillie par rapport aux gens qui sont à l'intérieur, eh bien, c'est malgré tout considéré comme une structure, comme une barre verticale pour autoriser de porter pour les gens qui se trouvent à l'intérieur de la ruelle. La Gemara dit Tiuta Vilcheta, puisque cette opinion a été repoussée par la Braïta qu'on a rapportée plus haut. Comment peut-on suivre alors cette opinion? Il dit oui, on peut quand même la suivre. Mishum de Tane Rabbi Chia Kevate. Parce qu'on a vu une Braïta enseignée par Rabbi Chia qui suit cette opinion. Varacham Esayemaet. Donc on retourne à l'enseignement de la Mishnah qui disait que si l'ouverture de la ruelle est plus large que 10 coudées, alors il faudra diminuer cette largeur afin de pouvoir y placer la structure, donc barre verticale ou barre horizontale. Amar Abaye, Tana Varacham Esayemaet. Abaye dit, il y a une braïta qui dit, si l'entrée est plus large que 10 coudées, il faudra restreindre cette largeur. Rabbi Yehuda Omer et Notzarir Nemaet. Alors que Rabbi Yehuda dit qu'on n'a pas besoin de cela. Ve'ad Kaba, et d'après Rabbi Yehuda, jusqu'à combien de large on peut autoriser de mettre les structures en question? Ça va, Ravachi Kamel et Rabbi Yosef le Mema. Ravachi a voulu dire devant Rabbi Yosef, Ashosh Eskama ou Shlish, jusqu'à une largeur de 13 coudées, un tiers. Et on apprend cela d'un argument a fortiori de l'autorisation qui a été donnée de permettre de porter d'un puits qui est domaine privé et à l'extérieur, et donc de puiser l'eau et de le sortir à l'extérieur pour que les animaux puissent le boire, alors que l'extérieur est un domaine public, en clôturant ce domaine par simplement des pans de murs qui sont en angle. Uma passé Beraot,
chez Tartaben Parouche Perobé à la Romer. Si déjà, pour ces pans de mur autour du puits, on a autorisé, même dans le cas où l'ouverture est plus large que les clôtures. Et malgré tout, on n'a pas autorisé si l'ouverture en question fait plus que 13 coudées, un tiers. À plus forte raison, dans le cas de la ruelle, on n'a pas autorisé si l'ouverture est plus large que les fermetures, et à plus forte raison qu'on n'autorisera pas si l'ouverture fait plus de 13 amas, 13 coudées, ou shlish et un tiers. Au contraire, de cet argument, tu peux apprendre une autorisation. Pas ces dans le cas des pans de mur autour du puits, où effectivement, tu as autorisé, lorsque l'ouverture est de plus large que les clôtures, c'est pourquoi on ne peut pas autoriser, d'un autre côté, si les ouvertures font plus que 13 coudées, un tiers. Mais par contre, dans le cas de la ruelle, où tu n'as pas autorisé si les ouvertures sont plus larges que les fermetures, alors on pourrait à ce moment-là donner l'autorisation, même si l'ouverture ferait plus que 13 coudées, un tiers. Il a mis les dire ça, où tu peux dire à l'inverse. Dans les pans de mur autour des puits où on a été coulant sur un point d'autoriser si l'ouverture est plus large que les fermetures. C'est pourquoi on a autorisé, sur un autre point, d'autoriser si l'ouverture fait jusqu'à 13 coudées et un tiers. Mavoy, l'eau. Mais pour la ruelle où on n'a pas vu une autorisation particulière, peut-être qu'on ne permettrait même pas cela. Tani Lévi, Lévi a rapporté une braïta qui dit que si l'entrée de la ruelle fait plus de 20 coudées de large, il suffit de planter une barre verticale au milieu de cette entrée, et ainsi on sépare en deux entrées de 10 coudées, et ainsi on pourrait mettre les structures barre verticale ou barre horizontale. Lévi, qui a rapporté cet enseignement, a dit lui-même qu'on ne suit pas cette braïta. Parce que dans ce cas-là, il y a plus d'ouverture autour que la fermeture de la barre, et donc la barre est annulée. Et certains disent, Amar Shmuel Mishmede Lévi, c'est Shmuel qui a dit au nom de Lévi, et dans la Hakota Mishnah, qu'on ne suit pas cette braïta. Et là, il y a Ravid, alors comment il faut faire? Amar Shmuel Mishmede Lévi. Shmuel a dit au nom de Lévi, Ose pas Gavo Asarab Mesher Arba Abot, on fait un pan de mur d'une hauteur de 10 fois la largeur du poing, sur une longueur de 4 coudées, ou Ma'amido le Orko Shen Mavoy, et ce pan de mur est orienté suivant la longueur de cette ruelle, pile au milieu de la ruelle, et ainsi il sépare la ruelle en deux ruelles de 10 coudées de large, puisque 4 coudées, c'est la longueur minimale d'une ruelle. Inami, ou bien on peut faire qu'il est Rav Yehuda, comme a enseigné Rav Yehuda. Rav Yehuda dit, si la largeur de l'entrée de la ruelle est de 15 coudées, on s'éloigne de 2 coudées d'un des deux murs, sur les côtés, passe Shalosh Amot, et on place un pan de mur
de 3 coudées, ce qui fait en tout 5 coudées, puisqu'il y a plus de clôture que d'ouverture. Il y a 3 coudées de clôture et 2 coudées d'ouverture. Donc c'est comme si l'ouverture était clôturée. Donc on a 5 coudées de clôture, et donc il reste que 10 coudées d'ouverture. Vamaya c'est pas sama omerza. Mais pourquoi il devrait faire ainsi? Il pourrait faire autrement. Poser un pan de mur qui fait une coudée et demie de large, viachik shtéamot, puis s'éloigner de 2 coudées, vayase pas sama omerza. Faire à nouveau un pan de mur de une coudée et demie de large, et ainsi il a ses 3 coudées de fermeture et 2 coudées d'ouverture. Puisqu'on n'a pas donné cette solution, ça veut donc dire que lorsque la clôture est plus que les ouvertures, mais seulement parce qu'on associe les 2 clôtures, eh bien, dans ce cas-là, on ne considère pas que c'est clôturé. Et l'Agma dit non, pas forcément, les Olam et Malach avaient Omed. On peut toujours dire que c'est 8 clôturés et qu'on peut associer les 2 clôtures. Mais Shaneacha, ici c'est différent. Parce que pour le deuxième pan de mur, il a d'un côté une ouverture de 2 coudées qui est donc plus large que lui-même, et de l'autre côté une ouverture de 10 coudées qui est aussi plus large que lui-même, et donc ces 2 ouvertures plus larges que lui-même l'annulent complètement. Et pourquoi ne pourrait-il pas mettre un pan de mur d'une largeur d'une coudée, puis une ouverture d'une coudée de large, puis un pan de mur d'une coudée de large, puis une ouverture d'une coudée de large, puis encore un pan de mur d'une coudée de large, qui ferait 3 coudées de clôture et 2 d'ouverture. On voit de là qu'à partir du moment où ici, pour le 3e pan de mur, il a à côté de lui une ouverture qui est égale à sa clôture, et de l'autre côté, il a une ouverture qui est plus que sa clôture, on considère que l'ouverture égale à la clôture interdit la clôture. Et donc elle est plus forte, cette ouverture, pour interdire cette clôture, et donc c'est pourquoi on va considérer qu'ici aussi, ce 3e pan de mur, il est annulé. Léolam et Malachouta. On dit non. On peut toujours dire que quand l'ouverture est égale à la clôture, on a le droit de considérer comme clôturé. Mais ici, malgré tout, à partir du moment où de l'autre côté, l'ouverture est plus large, et de ce côté, elle est égale, on dit que les 2 ouvertures vont annuler la fermeture. Alors la Gemara demande, qui s'éloigne d'une coudée, et qui fasse un pan de mur d'une coudée et demie de large, puis s'éloigne encore d'une coudée, et fasse de nouveau un pan de mur d'une coudée et demie. Et Nachinami, il m'a dit effectivement, il aurait pu faire comme ça. Mais seulement les sages n'ont pas voulu le fatiguer à faire 2 pans de mur. Ils ont préféré faciliter la tâche en faisant un pan de mur de 3 coudées. Pourquoi on ne craint pas que les gens vont laisser tomber la grande ouverture de 10 coudées et vont rentrer dans la petite? Et donc, la structure qu'on va mettre à la grande ne permettra pas de porter dans la ruelle, puisque la grande ouverture ne sera plus l'entrée. Amar Ravada Barmatna, Chazaka en Adam Meniar Petar Gadol, Michaz ve Petar Kata. Ravada Barmatna dit, on a une présomption qu'un homme ne laisse pas de côté la grande ouverture afin de rentrer par la petite. Mais alors, pourquoi est-ce différent de l'enseignement de Rabbi Ami et Rabbi Assi qui disait que si il y a une ouverture sur le côté de la ruelle de 4 coudées, eh bien on ne peut pas porter dans la ruelle. Et donc on voit qu'on considère que ça devient l'ouverture principale. Atam, quand même,
Là-bas, étant donné que cette ouverture est sur un autre mur, donc ça constitue un raccourci pour ceux qui viennent par ce côté. Et donc les gens empruntent ce raccourci. Mais ici, comme les deux ouvertures sont sur le même côté, c'est pas un raccourci, c'est pourquoi les gens préfèrent prendre la grande ouverture. Dans la Tam, il y a une Mishnah ailleurs qui dit Ora asla, une peau percée, halal shelom istarfin be tefar. Cette peau et le trou qui est en son centre peuvent s'associer pour la largeur d'une fois la largeur du poing, nécessaire pour constituer un toit lorsqu'il y a en dessous de la chair d'un mort pour rendre impur tout ce qui se trouve sous le même toit. Mayora ça, c'est quoi cette peau percée? C'est une peau percée qui se trouve au niveau d'un siège et qui permet d'aller à la selle, à cet endroit. Mikama. Et combien est la largeur de ces différents éléments? Rav Dimi a dit 2 doigts d'un côté, la peau, 2 doigts de l'autre côté, la peau, et 2 doigts au milieu, le trou. Quand Ravin est venu, il a dit 1 doigt et demi d'un côté, 1 doigt et demi de l'autre, et au milieu, 1 doigt de trou. Abaye a dit à Rav Dimi, est-ce que vous êtes en discussion? Amalelo, il a dit non, il n'y a pas de discussion. Rav Dimi a parlé, Ravin a parlé de gros doigts, c'est pourquoi il n'y en a que 4 doigts pour une fois un jour du poing. Et Rav Dimi, lui, a parlé de petits doigts, c'est pourquoi il y a 6 doigts pour la largeur du poing. Et donc, il n'y a pas de discussion en vérité entre ces 2 explications. Amalela et pas le guitou. Il a dit, mais non, c'est sûr que vous êtes en discussion. Puisque les mesures ne sont pas les mêmes. Et votre discussion, c'est dans le cas où il y a plus de fermeture que d'ouverture, mais en associant 2 fermetures. Les didar avaient obel mishtérouchot. Pour toi, qui a parlé de 2 doigts d'un côté, 2 doigts de l'autre, et 2 doigts au milieu, donc tu associes forcément les 2 fermetures pour être plus que l'ouverture. Les ravines, par contre, Ravine qui a dit qu'il y a 1,5 d'un côté, 1,5 de l'autre et 1 au milieu, c'est que lui, il ne permet pas d'associer les 2 fermetures, c'est pourquoi il faut que chaque fermeture soit plus large que l'ouverture du milieu. Car si vous n'étiez pas en discussion, les ravines Ravine aurait dû dire ainsi, un doigt 1/3 d'un côté, un doigt 1/3 de l'autre, et un doigt 1/3 de trou. Au milieu. Velama et Paliginan, alors ça veut dire que tu penses qu'on discute. Alors à ce moment-là, pour moi, si effectivement je pensais qu'on peut associer 2 fermetures différentes pour être supérieur à l'ouverture, alors j'aurais pu dire ainsi, d'un côté, 1 doigt 2/3, de l'autre côté également 1 doigt 2/3, et 2 doigts 2/3 au milieu, et les 2 côtés ensemble font plus que la largeur du milieu.
Et pourquoi j'ai pas dit ainsi? C'est que forcément, moi aussi, je suis d'accord qu'on ne peut pas associer les deux côtés. Et là, il ne pas les guidan. Et si effectivement il y aurait une discussion entre nous, c'est sur un autre point, qui est remettre les guidan. C'est dans le cas où il y a autant d'ouverture que de fermeture, est-ce qu'on permet, on considère que c'est fermé ou pas? Moi, je considère que oui, puisque j'ai parlé de 2 doigts de fermeture contre 2 doigts d'ouverture, alors que Ravine, lui, pense pas ainsi, c'est pourquoi il a parlé de 1 doigt et demi de fermeture contre 1 doigt d'ouverture. On laisse ici pour la fin de l'étude de la feuille numéro 10 du